De la naissance d'un enfant au transfert d'un patrimoine, chaque situation est unique et mérite d'être bien vulgarisée par des conseillers dans le domaine. Voici la chronique des bonsconseils.com avec Éric Veilleux et Bernard Paquette, conseillers en sécurité financière chez Des Bons Conseils Incorporés. 8h13 et comme tous les lundis, c'est notre rendez-vous hebdomadaire avec l'équipe des Bons Conseils. Et ce matin avec nous, c'est Éric Veilleux, bonjour. Bon matin, bonjour. Comment ça va? Ça va bien, vous autres? Ça va? Yes, ça va bien. Content de vivre encore l'hiver ce matin? C'est le fun, la troisième hiver de 2021. C'est le fun. On adore. Ouais, ça achève. Ben, il faudrait, Passe un bon week-end? Oui, un week-end différent. Ouais. C'est ça, j'ai de la famille qui a été hospitalisée en fin de semaine, en tout cas, trouble de santé, mais on va passer par-dessus ça. Mais ça m'a fait réaliser quelque chose encore en fin de semaine, puisque c'est moi qui étais comme responsable des admissions à l'hôpital. OK. Puis c'est drôle parce qu'il te pose, ton nom, ton numéro de téléphone, ça va bien. Bon, est-ce que madame a des assurances? Oh. Non. OK. Est-ce qu'elle veut quand même une chambre privée, semi-privée? C'est combien? Ben là, c'est ça, là. Combien ça coûte? Fait que là, une chambre privée coûte 162 $ par jour. Par jour? Oui, puis ça n'inclut pas le câble, là. OK, t'as pas le droit au massage. Non, c'est ça. T'es juste dans une chambre privée. Une chambre seule, puis présentement, on va se le dire, là, même si j'essayais de l'avoir, la chambre privée, tu peux même pas l'avoir. Les hôpitaux sont pleins. J'ai essayé à deux places. C'est même pas une possibilité. Ils te l'offrent, mais c'est comme ils prennent un dépôt, parce que si tu viens qu'à l'avoir, ils veulent être sûrs d'être capable d'être payé. Ils te prennent 48 heures de dépôt automatiquement. Quand même. Fait que ça m'a fait réaliser que souvent les assurances collectives, là, on y pense pas assez, là, mais c'est tellement des beaux avantages sociaux que quand on négocie un salaire, on y pense pas. Non, on y pense pas, c'est vrai. On prend ça pour acquis un peu. Absolument. Puis tout ce qu'on peut sauver avec les assurances collectives, puis il y a une règle, les gens ne la savent pas, mais à chaque fois qu'un employeur met une assurance collective dans un régime, il y a une loi qui dit qu'il faut qu'il paye minimalement 25 % de la prime. OK. Donc, mettons, moi, là, ici, on a une assurance collective. Oui. Ça veut dire que minimum 25 % de ce que ça coûte, c'est l'employeur qui le paye. Ça, c'est l'employeur. C'est minimalement. Après ça, on le paye, nous aussi, sur notre salaire. Oui, après ça, l'employeur peut décider d'augmenter, dans le fond, combien il paye pour donner plus d'avantages sociaux. Parce qu'on le sait, c'est de la rétention d'employés aussi pour les entreprises de mettre des plans d'assurance collective. Parce que à salaire pour salaire, si je t'offre une assurance collective qui va faire que tu vas avoir justement une assurance salaire, genre de la compagnie, si t'en avais pas au privé, ça peut vraiment valoir la peine. Parce qu'une assurance salaire, là, couvrir un 2-3 000 par mois, c'est pas trop long, 150-200 pièces par mois. Non, c'est pas long. Mais là, quand il l'autre sur notre paye, ça coûte cher. On va arrêter, il l'autre sur le brut. Tu sais, je veux dire, il est ôté directement sur la paye. Puis après ça, il y a beaucoup d'avantages de plus, comme les chiros, les massos, les physios, l'ostéo. Ça dépend des plans qu'il y a. Mais je dis tout le temps, quand vous allez négocier, regardez c'est quoi qu'il y a comme avantages sociaux. C'est quoi les fonds de pension qui sont reliés à ça. Si vous mettez 1 %, est-ce que votre employeur donne 1 %? Moi, je place des sous, puis je dis tout le temps à mes clients, si votre employeur met 1 % avant de venir placer chez nous, il faut au moins que tu mettes ton 1 %. C'est 100 % de rendement dans ma tête, là, la première année. Absolument, parce que... Oui, parce qu'on appelle ça comment? C'est un régime partagé de retraite? C'est ça. Régime le RPDB. Mais c'est ça, quand l'employeur met un montant, je dis toujours à ma clientèle, maximise ce que ton employeur te donne. L'argent est à toi quand même, mais au moins, tu sais, c'est que tu vas chercher du rendement assuré. Peu importe ce qui arrive. Puis, tu sais, tu le disais, les avantages sociaux, ça peut... Oui, ça coûte un montant sur le salaire, mais, tu sais, je vais donner un exemple. Moi, j'achète des médicaments pour l'asthme, OK? Oui. Puis si, mettons... Avant, j'étais travailleur autonome, moi, dans la vie. Avec la RAMQ. J'étais avec la RAMQ, ça me coûtait... j'avais une facture mensuelle, mettons, de médicaments de 120 $. Ouais. Présentement, j'ai une facture de 15 $, peut-être, tu sais. Et tu viens de sauver 105 $ par mois, là, sur 12 mois. Ça paraît, là. Quand on regarde des fois les assurances, peut-être que c'est il y en a pas assez, mettons, pour nos besoins si on est rendu plus loin dans la vie. Mais tu sais, comme moi, mettons, là, j'ai juste 20 ans, j'ai pas besoin de beaucoup d'assurance, j'ai pas encore de maison, rien. Fait que pour moi, là, c'est parfait pour mes besoins, là. Absolument. Puis ça me fait penser, la semaine passée, j'ai des clients qui arrivent dans mon bureau. On veut assurer notre prêt hypothécaire. Parfait. Genre, l'institution financière nous a dit que ça coûtait tant, fait qu'il faut absolument assurer ça. Je dis, OK, je suis bien d'accord que c'est bien d'être couvert. Mais avant d'aller voir
qui est couvert, qu'est-ce que vous avez déjà avec votre assurance collective? Ouais. Fait que finalement, la cliente, au final, elle a sauvé 200 pièces par mois. Parce qu'elle avait Quand on déjà a fait cette le option-là. tour de ce qu'elle possédait. Fait que 200... Non, mais c'est parce que quand on dit que ça vaut la peine de tout dire puis de tout demander, tu peux vendre. C'est facile de dire achète ça, mais regarde ton vrai besoin autour. Puis c'est souvent ça qu'on dit au monde. Avant de nous assurer, allez chercher le bon produit qui va faire avec ce que vous possédez déjà. Parce qu'au niveau des avantages sociaux, on est tous pareils, là. On veut tous avoir médicaments, lunettes, dents, tu sais, tout ça, là, mais on va pas plus loin. Non. Comme nous ici, on a la base, là. On va pas chercher. Je sais même pas, moi, tout ce qu'on a comme avantage. C'est quoi l'assurance vie qui est inclus dans votre contrat? Ben, c'est ça. Je me demandais ça, moi, parce que je suis en train de lire un livre qui dit voici tout ce que vous devez faire de votre vivant, là. Les affaires que tu oublies puis que tu penses pas, là, quand t'es jeune. Là. Ouais. Et là, il dit regardez, qu'est-ce que vous avez comme assurance vie. J'étais, hey, assurance vie, hey. Et là, j'étais comme, qu'est-ce qui se passe si jamais je décède demain matin, mettons? Est-ce que j'ai des prêts? Là, j'ai regardé ça, j'ai calculé. Là, j'étais comme, OK. Puis là, tu t'es rendu compte que tu ne pouvais pas mourir. Mais non, mais je pourrais. Mais je me suis dit, est-ce que j'ai une assurance vie? Et là, je me suis intéressée, justement. J'ai fait ce que plusieurs jeunes ne font pas. J'étais allée voir la comptable. J'ai dit, hey, on a des assurances. Hein, c'est quoi que j'ai comme assurance? Absolument. C'est niaiseux, mais ça fait un an que je suis là. Personne ne lit. D'un, c'est dur à comprendre. C'est dur à comprendre parce que quand tu reçois. Exclusion de ci, inclusion de ça. Oui, puis tu reçois, mettons, ton livre. Bon, prestations longue durée, 66 et 2 tiers du salaire. Ça veut rien dire. Quelqu'un qui reçoit ça, bon, premier 2500 couvert à tel montant, deuxième. Fait que là, les gens, ils comprennent pas. Mais c'est notre job, nous autres, de dire on s'assoit ensemble, on regarde ce que vous possédez, puis on va vous l'expliquer en même temps. Oui, parce que c'est pas évident, comme tu dis, là. Ben, c'est à cause... Puis c'est bon d'avoir une assurance quand même externe de la compagnie au travail. Surtout une assurance vie, je le dis souvent. Une assurance vie, c'est que si tu t'en vas de là puis t'es plus assurable. C'est pour ça que je dis tout le temps, achète-toi du temporaire. Ça coûte rien, du temporaire. Ça va te coûter 20$ par mois si tu veux, puis tu vas avoir 200-300 000 dépendamment de l'âge que tu as. Mais au moins, tu deviens dépendant un peu de la compagnie, que si t'es pris là, ben là, tu perds ton emploi, la compagnie ferme, ben au moins t'as ça, puis parce qu'il y a des gens qui disent « Ah, j'ai tout ça à l'ouvrage. » Oui, c'est vrai que tu l'as au travail. Mais si tu pars demain matin, back-toi un peu autrement, à des coûts moindres, parce qu'on veut pas avoir la grosse affaire. Tu l'as déjà avec le travail, majoritairement. Fait que c'est pour ça qu'il faut comprendre nos plans d'assurance collective. Souvent, les gens, je l'ai, j'ai la grosse. Ça, c'est la question qui me fait le plus rire, là. Ah, j'ai la grosse affaire. J'ai la grosse. Ça veut dire quoi, la grosse? Oui. Ça veut dire versus qui, là? Moi, je suis correct, j'ai la grosse, oui. Ah, ouais, puis mais ça dépend de tes besoins. La fameuse assurance comme le beau-frère. Le beau-frère l'a pris, il prend la même affaire, mais il n'a pas les mêmes besoins. Non, c'est ça. Fait que c'est bien important d'établir ses besoins. Puis oui, quand on revient aux assurances collectives, au régime collectif, ben quand vous allez pour un travail présentement, ça a une valeur qui est quand même assez grande. Puis oui, on peut s'en servir pour négocier avec notre employeur. Ça se demande. Pas aussi. Oui. Si l'employeur ne l'offre pas, ben peut-être qu'il va dire, regarde, moi je vais rester, mais donne-moi 2-3 piastres de plus, une pièce de plus de l'heure, pour que moi je puisse me prendre un plan qui va me couvrir adéquatement. C'est parce que des fois, les petites entreprises n'ont pas nécessairement les budgets. Parce que 25% ouais, de la prime, ça va vite. Il faut laisser l'entreprise vivre. Oui. Mais au moins, les gens qui l'ont, prenez le temps de regarder ce que vous avez. Je te pose une question de même. Mettons que je travaille pour une entreprise qui n'a pas d'assurance collective. Oui. Est-ce que ça existe un genre de package qui va regrouper ce que tu peux retrouver dans les avantages collectifs? Sensiblement, mais c'est souvent complémentaire. OK. Ça va être complémentaire à ce que la RAMQ va donner, ce que le gouvernement donne. Bon, ben, t'as cette liste de médicaments-là, ben nous autres, on va rajouter cette liste de médicaments-là. Tu veux le dentaire, ben on peut te le faire. Voici ce que ça va coûter. Okay. Fait que là, les gens vont dire, hey, c'est bien cher, mais quand c'est l'employeur qui paye, c'est pas cher. On le voit pas. On le sent pas. Fait que, tu sais, faut regarder si on en a vraiment besoin. Parce que moi, quelqu'un qui me dit, je veux le dentaire en assurance, je dis, t'as pas envie de mettre 150$ par mois de côté pendant 1 an à la place. C'est quand même beaucoup d'argent. Parce que ça monte très, très rapidement. Pour des fois, ça va couvrir un nettoyage, une petite restauration. Fait, mets l'argent de côté. J'aime mieux que tu l'aies dans un compte. Elle va être aussi accessible si t'en as besoin. Puis si t'arrives une bad luck, t'as de l'argent en avant de toi. Tout à fait. Fait que ça vaut la peine. Puis regardez ce que vos conjoints ont. Souvent, il y en a un qui l'a pas. Mais le conjoint, il y a de l'assurance collective. Fait que là, c'est celui-là qu'il faut qu'il prenne le plan familial, qu'il prenne le plan du couple, parce que s'il y en a un qui va avoir le dentaire, qui va avoir le chiro, le massio. Fait que. Mais je pense que c'est une obligation aussi. T'es obligé de t'assurer automatiquement avec le conjoint quand il l'a. Oui. Mais c'est des fois, le monde dit, on se mettra pas conjoint de fait, là. Tu sais. Ouais, parce c'est que là, ça va nous nourrir sur ci, sur ça. Mais comptez ce que vous pouvez perdre sur l'autre bord aussi. C'est pas à négliger non plus. Ça sera un très bon sujet aussi pour
une prochaine chronique, là, tu sais, les détails financiers à partir du moment où tu deviens, que tu cohabites avec ta blonde, ton chum. Que tu fais ton entente de vie commune. Surtout quand c'est pas tes enfants, puis tu vas voir ce que ça coûte à l'autre bout. C'est souvent ce que tu perds versus ce que tu gagnes. Ouais. Parce que c'est souvent des couples séparés, c'est pire. Là, quand il y a des enfants qui perdent des allocations parce qu'ils mettent les deux revenus ensemble, c'est fou. On s'entend-tu que ça n'a pas... En tout cas, je sais, on pourrait faire 10 minutes là-dessus, mais ça n'a pas de rapport que le parent soit pénalisé parce qu'un conjoint entre dans cette maison-là quand c'est pas nécessairement ses enfants. Mais ça, je pense que ça serait à revoir au niveau du gouvernement. Ouais, ben je pense que c'est ça. Il y a beaucoup de gens qui sont colocs pendant 2 ans de temps. Hein? Ben écoute, parce que t'as pas le choix. À partir du moment où... Puis il y a une autre affaire, peut-être que je me trompe, là, mais c'est à partir du moment où ça fait 1 an que tu habites à la même adresse, les autres, ils te disent, t'es conjoint de fait. Exactement. Un peu, là. Exactement. Ah oui. Okay. Fait que c'est pour ça que j'ai déjà vu des 120A, 120B dans la même maison, là. Ça existe, ça? Ouais. C'est bon à savoir. Si vous voulez avoir si vous avez des questions... Mais je le conseille pas, parce que s'ils pognent le 120A, ils vont aller chercher le 120B aussi. C'est sûr. Si vous avez des questions, vous pouvez rejoindre l'équipe des bons conseils en tout temps, desbonsconseils.com. Oui, absolument. Merci, M. Veilleux. Merci. Salut. Desbonsconseils.com vous a été présenté par Éric Veilleux et son équipe située au 135-25 boulevard Lacroix à Saint-Georges. De la naissance d'un enfant au transfert d'un patrimoine, différentes stratégies s'offrent à vous. Parce que chaque situation financière est unique, vous devez vous assurer d'en tirer le maximum. Notre équipe d'expérience est là pour vous donner les bons conseils dont vous avez besoin. Communiquez avec nous au 228-72-24 ou desbonsconseils.com.